Je suis trempée. On s'est aventuré, donc Jay a fait sa première journée. Il est même pas 8 heures. On est debout depuis 4h30, je crois, 4h15. Et là, on vient de s'aventurer avec Loulou sous la flotte pour trouver le Caraïbe Price pour faire les repères un petit peu. Donc c'est pas loin, c'est à 8 minutes dans l'annexe. Donc c'est pas loin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de cailles de partout. Donc on est obligé de prendre Navionics, même sur l'annexe. Et là on est dans un chemin, on s'est mis sur un ponton. Le monsieur avait l'air de dire que c'était privé mais on pouvait se mettre. Et là on arrive, alors là carrément, on passe du tout au tout, de la cambrousse. Bon, on n'a rien pour s'abriter, il pleut. Au moins il a quelque chose de sec, il a enlevé le t-shirt, il l'a mis dans le sac. Moi je suis trempée, bon, c'est plus compliqué pour moi d'enlever le t-shirt. Et ben voilà, on est carrément au rond-point, il est en face je crois. Truc de fou. Là on doit avoir une résidence. Et ben... Et on a le soleil qui essaye de percer depuis ce matin. Ou pas. Bon, on a trouvé le Caraïbe Price, mais au final... Et là on redescend, mais après ça va remonter. Ah mais après on prend le tour. Comme ça on aura fait tout le tour, la boucle. On était à côté, on était à côté, j'ai fait le tour par l'autre sens. Bon bah là on redescendra, ça fera une boucle. Du coup on va à la boulangerie. Jay bosse. Et nous, on va aller à la boulangerie, acheter du pain, boire un café et puis manger un pain au chocolat ou un croissant. Voilà. Et puis on repartira sur Caraïbe Price et on rentrera à la maison en espérant, enfin la maison, au bateau, en espérant ne pas prendre la flotte. Mais ça, c'est pas gagné. Et, hein? Et garder l'annexe, ouais. On arrive au ponton, je vous avais pas montré le ponton homme malheur. Ah ça c'est du ponton. Ah ça c'est du ponton de qualité, hein. Moi je vous le dis. Si vous mangez pas une gamelle, ou moi déjà. Je sais pas si j'aurais rigolé ou pleuré. J'ai oublié mes claquettes. Elle prend les miennes? Ouais, je pense, ouais, je vais rentrer un orteil dedans. Oh la vache. Bon, faut aller jusqu'à là-bas. Eh ben je vais tenter. Loulou il est revenu parce que il doit aller pisser, forcément. Il a mis mes tongs. Bon, j'y vais, hein. Bon, pour info, il est 9h moins 10. On est au taquet, on a fait des courses, on a été à la boulangerie, on s'est bu le petit café. On a fait même Super U. Là, on rentre, je vais tenter de conduire l'annexe parce qu'il faut que je me mette à l'annexe. Loulou, il va me laisser conduire. À l'aller, il pleuvait, d'ailleurs, je suis encore trempée. Il y a des cailles de partout, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur Navionics pour repartir au bateau. Et je vais me tenter l'annexe. Alors ça, c'est pas ce qui me plaît le plus. Bon, ce matin, il pleut pas. Donc on commence à démonter toutes les vis qu'il y a autour. Je vous montre ça. Donc Loulou est de l'autre côté, lui. Ça souffle. C'est le seul jour où on n'a pas eu de pluie. On a eu un petit peu de pluie cette nuit. Mais là, depuis qu'on est arrivé mardi, on n'a que de la pluie. Donc il fallait qu'on attende que ça sèche. Je vous montre. On se lance, on avait enlevé le micro perforé qui était des deux côtés. C'est Loulou qui avait enlevé ça parce qu'il se déchirait. Ça faisait d'une dégueulasse et deux, ça servait strictement à rien parce qu'il se déchirait de partout. Il a l'âge du bateau quand même, le micro. Donc ça fait quand même 10 ans qu'il est là. On va se démonter tout ça, toutes les vis, pour pouvoir voir comment c'est en dessous, si ça a pris l'eau ou pas. Et une fois bien nettoyé, Jay refera ses inserts avec la résine et tout. Là on est vendredi matin, il est pas loin de 9h30. Et Jay finit de bosser à midi. Donc ça y est, il va être en week-end. Ça fait drôle de dire ça qu'il va être en week-end. À voir si cet après-midi on se lance pas là-dessus ou demain, mais au moins ce sera prêt. On va tous coacher que s'il se met à repleuvoir. Bon, Loulou va percer avec un plus gros... T'as mis où? Les visiteurs. Là.
pour l'instant, on va faire que ce côté-là parce qu'on veut voir les pourritures, à quel niveau ça va, s'il y en a, et il va faire avec un plus gros truc. Mais je pense qu'il va faire des entailles à disqueuse comme il avait fait à l'avant là. Comme on n'avait pas les pieds de chantilly. Je suis pas sûr que l'autre est français. C'est nickel. Là il y aura peut-être un peu aussi. Tu vois là il y a du sika. Là après il y en a pas. Oui, il y en a qui en a pas. J'ai vu. Ça va en vrai. C'est pas beau. Bon, au final, Loulou m'a fait peur parce qu'au départ, il commençait à dire qu'il y avait pas mal de... qui avait l'air d'être pourri. Et au final, en perçant, ça va. On n'a pas de mauvaise surprise. Donc oui, il y a eu des petites infiltrations d'eau, mais pas à changer la planche complète. Donc déjà, c'est bien. Maintenant, moi, je vais me démonter pendant qu'il scotche toutes celles qui sont là. Et puis après, on scotchera aussi. Et pareil, il fera le même principe avec la perceuse. Puis regardez comme c'est calme. On est quand même pas mal du tout. On est un bateau habité, un bateau qui est vide. Là, on a les copains Vagalam qui sont venus nous rejoindre hier matin et ils sont venus boire l'apéro hier soir. Et puis, ben voilà, ils repartent aujourd'hui. Je suis morte de rire, j'ai failli tomber à l'eau. J'ai perdu l'équilibre. Ce qui est moins marrant, c'est la gueule de Mister Tong. Le pauvre, déjà, avec les patchs qu'il avait, il n'était pas top. Là, je crois que c'est le pompon sur la Garonne. Hein. En tout cas, c'est tout scotché. Ceux-là, de micro-perforés, ils vont bien, donc on les garde encore un peu. Ça nous protège quand même pas mal de la chaleur. Et ben voilà. Voilà à quoi il ressemble, Mister Tong maintenant. Il y en a de partout. On est bon pour repasser l'aspirateur. Ah ben non, on n'a plus l'aspirateur, ils ont rendu l'âme. Ça, c'est fait, on n'a plus l'aspiro. Ben on est bon pour passer le balai. Parce que là, c'est tout dans le carré. Bon, je vais essayer de trouver un balai. Et coucou tout le monde. Ce matin, on était censé aller faire les machines. Donc, j'en ai là. Je vais vous montrer. J'en ai dans l'annexe avec le chariot. On est parti jusqu'à... Il est où le gros îlet? Le gros îlet, il est là. On est parti jusqu'à là-bas. Le moteur nous a lâché. C'est pas le moteur, ça a fait ouh. Plus rien. C'est l'olive, c'est l'olive de l'hélice là. Non mais il est bouffé de chez bouffé le truc. Tiens. Merci. Tiens. Donc, autour de l'axe, là, il y a un caoutchouc. C'est fait exprès pour... si jamais on touche avec l'hélice, c'est pas l'arbre de transmission qui va souffrir, c'est plutôt ça qui va se désintégrer, quoi. Et en fait, il est complètement broyé. Il est pire que celui qu'on avait changé l'année dernière. Bouge pas l'hélice, reste droit. Ah oui, on voit bien qu'il n'y a plus rien dedans. C'est que tu l'as, ce caoutchouc? J'ai l'hélice de la dernière fois, que j'avais
Et il y a le caoutchouc dedans. magouillé. Le problème, c'est que ce que j'ai fait là, en fait, ça peut pas marcher. Pourquoi j'ai fait ça, moi? J'ai pas réfléchi le jour où j'ai fait ça. Bon, ben voilà, affaire à suivre. Et hier, c'était le fusible du Dessal qui nous a lâché. Il faut qu'on trouve un fusible. Bon, ben je crois que ce matin, on fera pas grand-chose. Bon, ben Jay est toujours sur l'annexe. Il est parti voir le voisin à côté pour aller chercher quoi? J'ai plus de forêt à métaux. Donc j'ai été voir, il y a un mono avec un couple là-bas, c'est des Américains. Ça va que c'est calme, hein, que l'eau est calme. Ils m'ont gentiment prêté leur boîte de forêt. Donc bien sûr, je fais hyper attention parce que j'ai pas envie De leur en péter un. de péter un forêt. Donc là, on va faire on a une autre option peut-être, c'est ça. Mais je sais pas trop comment. Et je veux vraiment pas leur péter le forêt parce qu'en plus, c'est du 2 volts et j'en ai pas. Tiens. Mais la vis, du coup, elle va être trop courte pour là, donc il va falloir trouver une autre astuce que la vis. En bas, ça passait, c'était assez long. Là, ça sera plus assez long. Ou alors, on sera obligé de la mettre que d'un côté. C'est peut-être faisable. Non, on va plier. Bon, moi je suis en train d'essayer de mettre en ligne, enfin d'essayer, non, je suis en train de mettre en ligne la vidéo, la prochaine vidéo. Aujourd'hui on est samedi. Jay, je crois qu'il a réussi à se dépatouiller de... Trop pauvre, ça a déjà plié, dis donc. Plier quoi? La vis. Bon, bah laisse tomber. Bah, je sais pas, on va voir. Hein. Bon, dans la bonne nouvelle, s'il y a une bonne nouvelle, le Dessal, c'est pas résolu du tout. Alors le problème du Dessal, quelque part, c'est pas dramatique non plus, puisqu'il pleut beaucoup, donc on peut faire de l'eau pour remplir les cuves et prendre la douche. Ça, c'est pas un souci. On a de l'eau dans les cuves, donc ça, c'est pas un souci. Pour manger, c'est pas un souci non plus, puisqu'on fait bouillir l'eau, donc c'est... voilà. Le problème, il est pour boire. J'ai qu'un bidon de rab de 5 litres. Attends, ils sont en train de démarrer le truc. Et c'est surtout pour boire où se pose le problème. Va devant, ouais. T'es sûr que... Ça va casser net. Dans le pire des cas, ça va casser net? Ah bah putain, t'es confiant, quoi. Il y a l'écaille, hein. Il est pas à fond, hein. Non, je sais pas pourquoi il met pas de gaz. Il a peur que ça pète net. Ouais, ça casse pas, j'ai l'impression. Donc ça casse là que quand il s'écarte. Ça a bougé déjà. Donc si déjà on arrive à résoudre le problème de l'annexe, ce qui veut dire qu'on pourrait aller acheter des bouteilles d'eau. Et on aurait de l'eau à boire. Et puis après, il faut qu'on trouve un petit fusible. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de chip là dans le coin. Alors, ça dit quoi? Ça vibrote un tout petit peu. De toute façon, c'est temporaire. Hein. Mais t'as pas été au taquet là? Voir si ça a bougé ou pas, c'est ça que tu voulais voir? Je vais déjà regarder le relevé pour voir si ça a plié ou pas. Si ça n'a pas plié, on peut dire que... Et il y a une autre option, c'est la résine dans l'autre. Et elle est en train de sécher devant le ventilateur. Fais gaffe, ta poignée, à chaque fois, elle fait des traces. Ouais. Elle est à 90 là, le boulon il est à 99. Et ben, fais des tests pour voir si ça casse ou pas. Hein. Bah vas-y, remets dans l'eau, après on va essayer à deux. En plus ça va péter, ouais mais attends, si ça pète là, ça pète complètement, on revient même pas. Hein. Mais si, on va devant, au pire on rame. Hein. Allez, vas-y, viens, on va tester. Non mais vous êtes sûr de votre coup là, moi je suis pas sûr. Ah, t'as pas attaché? Mais non. Ah ouais, toi t'es... Bah j'ai pas attaché puisque joueur, toi. j'étais en train de regarder. Tu veux que je conduise? Vas-y, démarre déjà. Combien on parie? Il va conduire, ça va lâcher. Non, non, Allez, non, non, non. mais vas-y.
Non mais arrêtez vos conneries, quoique moi je suis pas sur l'annexe. Mais non mais putain c'est pas le coup de la péter quand même. Hein. Arrêtez vos conneries, quoique moi je suis pas sur l'annexe. En fait toi nous tu t'en fous quoi, c'est toi qui compte. Bah dans le pire des cas vous allez ramer, hein. Il y en a un qui nage. Hein. Ah non, non, mais il a ramené lui, je te rassure, moi je lève le moteur si. Vas-y, mais mets-toi là. Et toi tu le laisses conduire. Mais c'est un fou. Il va aller au taquet. Non mais. Voilà, c'est ça, il va faire le bourrin, ça va péter. Mais au moins on sait que. Il faut faire des tests, hein. Non mais. Vous allez Marche devant. arrière. Je suis pas mort. Le problème c'est qu'entre avant et arrière, ça va forcer dans le différent. Et ça va c'est comme ça que ça va péter. Bon, Inch'Allah, hein. Ah ouais, ça vibrote un peu. Oh malheur. Tiens, je crois qu'on n'est pas rendu en fait. Du tout. Boudin blanc. Boudin blanc, elle surveille. Tu veux nous passer des forêts? Pourquoi? Vous allez les rendre en même temps? Ah ouais, tant qu'à faire. Ce qu'ils aiment, ce qu'il aime pas, c'est point mort, marche avant, point mort, marche avant. Parce que c'est là que ça met des à-coups. On va voir. Nous on sortira pas aujourd'hui et on sortira que demain. On sortira pas aujourd'hui, on sortira demain. Ça, c'est pas un souci. Ce qu'il y a, c'est que lundi, il bosse. Et le problème de l'annexe qui tombe en panne, c'est que voilà, vous avez une maison, une voiture. Ben, nous, on a un bateau, une voiture. L'annexe, c'est notre office de voiture, c'est ce qui nous amène à terre. C'est le lien qu'on a entre le bateau et la terre. Donc, quand il y a un problème avec l'annexe, ça peut être compliqué. Bon, après, on a toujours le kayak, mais là, on est vraiment, vraiment loin quand même. Nous, on est là, ici, où travaille Jay. Alors, c'est pas loin, mais c'est loin. Il faudrait qu'on se rapproche et on ne sait pas encore l'état des sols là-bas. Donc, il faudrait voir à se rapprocher si ça va vraiment pas avec l'annexe. Mais comme il commence à travailler le matin à 5h30, s'il doit partir déjà d'ici jusqu'à là-bas en kayak, c'est impossible. Donc, essayez de voir... où il faut réparer l'annexe absolument, ou si on ne trouve pas de solution, se rapprocher demain dans la journée, qu'il aille avec le kayak. Ah ben voilà, ben, ça a accéléré et ça s'est arrêté. Ça a lâché? Ouais, il fallait bien faire un test. Hein. C'est bien. Ah les galériens. Oh je rigole, j'ai pas envie de rire je crois. Attends mais rapprochez-vous de là, je chope le machin, je vous le tire jusqu'à là-bas. Hein. C'est ce qu'on avait fait. Hein. On n'avait pas les faire marche arrière derrière, je te rassure. Bah, la machine, ça sera demain. Hein. Mais on s'en fout de la machine, c'est pas la machine le problème, c'est de trouver une solution. La solution après c'est racheter une hélice, mais non mais on va. Ouais mais là on va pas trop vers le bateau. Non, mais... racheter une hélice, excuse-moi, racheter une hélice, là je vois pas où c'est que t'en achètes une. Hein. Si t'as pas une annexe qui t'amène, je vois pas comment tu fais. Hein. Ah, mais on, ça, va trouver une solution. On va trouver une solution. Le seul truc c'est que demain les magasins seront fermés là où on veut aller, donc ça sera plus difficile. Après le principe là il est bon, ça marche. Hein. Attends, je suis Il pas. faut juste trouver une matière plus costaud. Là le problème de l'inox c'est que tu me cassant. casses la gueule. Mon boudin blanc, ils sont fous ces humains. C'est bon mon boudin. Qu'est-ce qui se passe mon boudin? Allez saute. Non, non, non. Allez saute Jean. Mais ça va pas, non, arrête tes conneries. Allez saute mon Mon boudin. boudin, oui, ils sont complètement fous ces humains. Allez saute. Allez saute mon boudin. Allez Elle est contente de vous voir, elle s'est dit, oh là là, peut-être que je... Qui reviennent pas. Peut-être que je les revois pas. Bah, elle a failli. Hein. Bon bah du coup ça n'a pas tenu, comme vous avez pu voir. Alors j'essaye autre chose. En fait ce qu'il y a c'est qu'on avait, il y a un peu plus d'1 an, on avait remplacé ça. Donc l'hélice complète avec le, on appelle ça une olive je crois dedans.
Et ce qui se passe, c'est que quand on regarde là, j'ai un axe qui doit être en, on dirait du laiton, un truc comme ça au milieu. L'hélice en elle-même, elle est en aluminium. Et entre les deux, donc ici, je vais vous montrer. Là, dans l'espace qu'il y a entre le laiton et l'aluminium, il y a normalement du caoutchouc. Et donc ce caoutchouc, il permet à ce que si jamais avec l'annexe on touche le fond, un rocher ou quoi que ce soit, en fait, bon, l'hélice va un peu s'abîmer, mais potentiellement si ça force vraiment trop et que l'hélice ne peut pas tourner alors que le moteur tourne, ben en fait ça fait fusible quoi. Ce caoutchouc il va péter, ben, comme ça a fait là, bon sauf qu'on l'a pas touché mais c'est de l'usure. Ben, l'hélice va arrêter de tourner, mais l'arbre de transmission avec l'axe de l'hélice va quand même tourner et donc dans le caoutchouc. Bon, c'est ce qui s'est passé là. Là, l'option que j'ai été gratter le caoutchouc là sur, je sais pas, 2 cm, un peu plus même. Et j'ai percé aussi des trous dans le caoutchouc au fond. Je me dis qu'en faisant ça, peut-être donc je vais la mettre à l'envers comme ça. Et je vais couler de la résine un peu chargée, de l'époxy chargée là-dedans. Est-ce que ça fonctionnera ou pas, j'en sais rien. J'ai gratté l'aluminium d'un côté et le laiton de l'autre avec un tournevis plat, un petit tournevis, pour faire plein de rayures pour que ça puisse tenir. On verra si ça tient. Donc là, je vais faire ça tout de suite. On va laisser sécher jusqu'à demain. Si ça fonctionne pas, on est un peu coincé. Voilà. Bon, on se fait un petit apéro dehors. Il est 18h45. On est devant le bateau. Enfin, au niveau du trampoline. On se retourne, regardez-moi ce coucher de soleil. Oui, on a le moteur qui tourne, on a fait tourner un peu de moteur parce on n'a pas chargé des masses aujourd'hui. Il a plu, il a fait gris, enfin. Et là, ce soir, ça s'est un peu dégagé. Et regardez-moi ça. Magnifique. Il y a des couleurs de fou. Moins plat que parfois le soir. Bon, qu'est-ce que ça a donné cette hélice? On sait pas, on n'a pas encore essayé. Mais voilà. Déjà le plan d'eau il est tellement calme. Encore il y a un petit clapot qu'il n'y avait pas. Qu'on peut se mettre comme ça pour travailler sur l'hélice. Ça c'est quand même pas mal. Voilà, il y a un joint caoutchouc, on voit qu'il est abîmé. On voit que voilà, celle-là c'était celle qu'on avait remplacée l'année dernière. J'ai pas encore essayé, Loulou des jeunes. On va aller tester ça ensemble parce que si en testant à deux, évidemment il y a plus de force on est plus lourd, donc il y a plus de force sur le moyeu. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Au moins on sait si ça fonctionne. Parce qu'après, si ça fonctionne avec Nad, on va là-bas là. Donc si ça marche pas. On est bon à revenir à la rame et franchement revenir à la rame là de là-bas, je le sens pas tout de suite quoi. Je vais anticiper le fait que ça marche pas. Alors si je mets de la résine d'une part et d'autre part un axe, ça peut-être marcher en ayant les deux. En tout cas si ça nous dépanne quelques jours, le temps de racheter une hélice, c'est pas mal. Parce qu'ici là où on est, pour acheter une hélice, c'est pas évident. Allez, on va faire un test déjà comme ça, on verra bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me dis que si ça marche pas, faut déplacer le bateau là-bas. Pour l'instant, on va déjà essayer. Parce que revenir à la rame de là-bas à 5 h du matin, c'est pas faisable. Potentiellement. On va voir. Dis-toi que c'est papa qui conduit. Donc si jamais, c'est lui qui ramera. Ouais. Et au retour, Ouais, bon, déjà, on va essayer de se créer des problèmes avant qu'ils arrivent. Donc déjà, on va essayer comme ça. Non, si ça fonctionne ou pas. Ouais, au moins, si je rame, il y a moins de poids dans la nette. c'est ça. Bon, le test. Va devant le bateau, hein, si des fois que ça lâche, qu'on puisse te récupérer au vol. Mais... Bon. Boudin blanc, elle s'encarre complètement que l'annexe, elle marche ou pas.
qu'il faille aller bosser demain ou pas. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu de soleil, c'est la première fois qu'on a du soleil ici. Ouais, mais ça tape là. Voilà, ça a lâché. Voilà, je viens de te le dire. Ah, ça, mais pas hier, ça Ah marchait ouais. hier, elle marchait pas quand ça a lâché. Voilà. Je suis sûr qu'avec l'axe au milieu, ça marche pas. Donc là, je suis sûr de savoir ce qui s'est passé. C'est amélioré, mais je suis sûr que ça peut marcher. Ouais. Ça a mieux tenu qu'hier. Ouais. Wow, bah, hier, on a quand même essayé, ça a cassé quand on était deux. Hein. Ouais. Bon, j'ai fait un petit tour, ça avait déjà plié quoi. Affaire à suivre. Au prochain épisode, vous en saurez plus. Décision prise, on déplace le bateau, on se rapproche de la poterie. Parce que la réparation de Jay, elle n'a pas fonctionné, il faut qu'on trouve une solution. On a changé de véhicule. Eh, celui-là il tombe pas en panne. Celui-là ne tombe pas en panne. Bon, on est, je sais pas si vous voyez le kata derrière, il est là, hop, et on va là-bas. Parce que nous sommes dimanche, nous n'avons pas d'annexe, nous n'avons plus de dessale non plus, que nous tombons en panne d'eau, voilà, et que là il nous faut de l'eau parce qu'il nous reste quoi, 2 litres, 3 litres, même pas. Donc on a déplacé le bateau ce matin, là on va direction la poterie pour aller chercher dans un des restos. On va les mendier, on va les quémander. Non, on va demander à les payer, hein, bien sûr. Mais on va les quémander de l'eau dans les restos, c'est ça? J'ai confiance en ma réparation de l'hélice, Mais c'est pas sûr. mais ouais. Sous réserve, alors au moins demain matin j'aurai le kayak pour aller bosser. Voilà, donc... et on teste... Ah merde, j'ai pas regardé à quelle heure on était parti. Pour voir combien de temps tu vas mettre. Bah, j'y mettrai... Alors déjà je pense que je mettrai moins longtemps moi tout seul à pagayer tout seul que nous deux avec moi qui pagaye seul. Mais tu m'as dit je filme, faut savoir ce que tu veux. Ah oui, Donc, ok, ça va où pas il y a diviser le le gros... Ok, où il y a le gros bateau, c'est en fait où on a bu un coup. Ah oui, C'est où tu es venu filmer. ça. Ok, ça marche. C'est quoi ce gros bateau? c'est un truc abandonné, je pense. Ah ouais, il y était pas, hein. Il flotte hein, parce qu'il n'y était pas l'autre fois. Quand Ben, quand on est venu boire un coup, il n'y avait pas de Bien sûr bateau. qu'il y était. Ah bon? Ah oui, Ok, il était juste au bout donc tu voyais pas de là où c'était. je vais regarder la vidéo. Donc on vous reprend après, je vais pagayer parce qu'il s'en sort pas tout seul. Bon d'accord. Allez, à tout à Regarde l'heure. comment ça Non mais produit. regarde où on va. Il nous envoie là-bas. Vous voulez que je vous dise la bonne nouvelle? Sur le kayak. On sait pas, enfin, en tout cas il y a une Le petite... kayak il fait pchit. On est arrivé, on a trouvé de l'eau et tout, on boit même un coup parce que je suis au bord de mourir. Toi aussi, hein? Non mais Toi aussi, on je a te fait rassure. 200 mètres en kayak. Non, mais c'est que le soleil il tape bien. Non, ce qui me fait moins rire, c'est qu'on est arrivé, le kayak il fait pchit. Ouais bah c'est une crevaison lente, c'est pas très grave. Donc On ça fait arrivera à quoi, rentrer. 5 minutes, même pas le temps de faire l'eau. On va repartir, on va vous filmer la gueule du kayak. Parce que alors, si maintenant de l'annexe on n'a plus de kayak non plus, je rigole. Ah mais l'annexe c'est une question, Pompon sur la Garonne. l'annexe c'est pour 24 heures parce qu'on sait qu'on va réussir à trouver une hélice. Et donc voilà, et encore peut-être que la réparation que j'ai tentée ce matin va fonctionner. Ça fait 2 mois qu'on est à Sainte-Anne, 2 mois qu'on est à côté des Chips et qu'on fait des allers-retours à tout va Que tout et va que bien. tout va bien dans l'annexe. Enfin en vrai non. En vrai on s'en doutait un peu mais ça allait mieux donc on s'est dit que ça allait. Honnêtement j'ai pas été regarder l'hélice, quand Louis avait jeté un coup d'œil il n'avait pas regardé les hélices, il pensait que c'était autre chose. Moi il me semblait bien que c'était ça mais bon on est parti un peu précipitamment donc
Et on arrive, il faut qu'on arrive ici, dans un coin paumé, Paumé. pour avoir problème avec l'hélice. Toujours comme Enfin, ça. paumé, non. On a tout pour vivre. Non, non, il y a... Mais ouais. paumé, on n'a pas de chip. En vrai, il y a tout ici. Il y a On a tout. tout. Il y a même un médecin généraliste. C'est un À truc la de fou. poterie. Alors vous imaginez un peu, c'est un truc touristique. Et là pour l'eau, on est venu du coup récupérer de l'eau et ils nous ont même pas fait payer. C'est fait, c'est un problème de résolu. Après on avisera le reste avec Zaza si elle bosse pas et si elle peut nous ramener des trucs. Et puis là on va essayer de rentrer déjà avec notre kayak. Enfin voilà, avec un peu de chance, on rentrera pas à la nage. Bon, ça c'est sûr que je rentrerai pas à la nage. Il y a plein de kayaks et il y a plein de mecs qui sont là. Je peux vous garantir qu'il y en a un qui va me ramener. Mais non, allez, tu vas pas rentrer à la nage. Ton kayak, il va bien aller jusqu'à là-bas. Enfin bref. Bon, ça marche. Bon, Voilà, et sur quoi. ce, on vous dit à tout à l'heure, la suite de l'épisode. Vous allez voir. Allez. Nous voilà de retour. On est revenu avec nos bidons d'eau. Et vous voulez que je vous dise, eh ben, le kayak, il n'a pas coulé. Et on est revenu il y a un petit moment déjà. Oh, il y a au moins bien 2 heures. Quoi que je sais pas. Ouais, 4h30. Ouais, il y a bien 1h30. Et il flotte toujours. Ça, c'était une bonne nouvelle. Ouais, parce que si je veux aller bosser demain matin... Voilà. Ça, c'est mieux. Et là, on est en train de bosser. Jay, il est sur l'ordi avec facture, partenariat, mail. C'est ça? C'est ça. Voilà. Moi, je suis sur mes iPads. Ça bosse dur sur Mr. Tom. Ouais, oui, mais pour un dimanche à 4h30, ouais, ça va, ça bosse. Ouais, enfin ça va. Hein. Et Moi, j'aime bien la vue de mon bureau. ouais, mais surtout que c'est tout fermé, tu la vois vachement Je la le vue. vois quand même. Moi, je vois. J'ai quand même Moi- la vue. C'est Moi, fermé j'ai parce qu'il y a une du belle, soleil. voilà, moi j'ai une belle vue. Hop. C'est fermé parce qu'il y a du soleil. Mais là, après, on a tout fermé parce qu'on a le soleil qui tape et sur les écrans, voilà. Et regardez ce qu'on a branché. Et bien, vous savez quoi? Je l'ai déjà dit, je leur dis. En version plus petite, eh ben, ce serait vraiment top. Bah pour ce C'est genre de top. choses, c'est pas mal. Parce que là, on est forcément, on bosse là parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur. Moi, je suis sur les vidéos. On est mieux là. On n'a plus de batterie. Et depuis qu'on a modifié le carré, qu'on a déplacé, qu'on a décalé un peu la table, on est carrément bien là. Ah oui, je crois Là que je t'ai et là-bas, carrément- en fait, on a beaucoup plus de place. Avant, on était serré avec la table comme ça. Et là, c'est idéal. Oui, il est installé sur son fauteuil. Carrément. Voilà. Alors là, le power, eh ben c'est top, top. On est branché là. Et mine de rien, ça paraît pas, mais 2 iPads et un ordinateur, On est à 71. 71 watts quand même, mine de rien. C'est fou. C'est super pratique. Ça nous évite de tirer les fils de l'intérieur jusque là. Là, on l'a sortie, elle est chargée, on l'a mis un peu en charge tout à l'heure. Elle est sortie et on a tout branché dessus. En vrai, t'en as une un peu plus petite et tout. T'as même pas besoin d'avoir une prise secteur à l'extérieur. Ah non, non. Ouais. T'as la plus petite, tu la laisses. C'est ce que je disais, t'as la plus petite, tu la laisses dans la cabine. Comme on n'a que des prises comme ça USB. Si vous êtes intéressé par la Hall Power, on a un code promo dessus. Il y a 10%. Le code promo c'est 2CM10. 2 catamaran Mr. Tom 10. Donc 2CM10. C'est la Hall Power R 1500. Le panneau solaire, c'est le 1800. Franchement, elle est super, super top. Donc n'hésitez pas. Et puis vous nous ferez des retours dessus. Je vous le remets en descriptif et je vous mets le lien en descriptif aussi. Et sur ce, on va continuer et puis on vous dit à plus tard. Et coucou tout le monde. Salut. C'est la fin de la vidéo. Presque. On va essayer de faire plus court parce qu'il y en a, ils rigolent. Quand on commence à dire c'est la fin de la vidéo, ils nous disent, eh ben on sait qu'il y en a encore pour un quart d'heure. Ah ouais? Ouais. On a Mais eu je crois ça que la dans les vidéo commentaires. précédente, elle était longue. Oui, mais il y en a, ils ont apprécié. Elle était très... Ah bon? Ah oui, complètement. Non, mais elle était pas... Ils ont apprécié, oui. Bah écoute, Il y en a qui ont il en apprécié. faut pour tout le monde. Et il y en a qui ont trouvé que c'était trop long, donc voilà. Bah, C'est rare quand même qu'on en fasse des si longues. oui, oui, non, mais en fait, En c'est fait, parce moi- que il y avait le au-revoir qui a duré un peu. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut finir un sujet, quoi. Sinon, Un sujet C'est et une compliqué. journée. Moi, je veux boucler les journées.
parce que j'ai pas envie sur une autre vidéo qu'on ait la moitié de la journée. Donc en fait, je fais un maximum pour boucler la journée. Et on démarre une vidéo sur une. C'est organisé journée. tout ça. Eh ben, on essaye, hein, c'est pas simple, mais on essaye. Quelques questions qu'on a eues sur les commentaires. On a un peu tardé, mais vous avez vu, il n'y a plus que le technique J à répondre. Ouais, j'avais un Moi, peu je suis du à mal. jour, ça y est. J'avoue que là, ces derniers temps, En fait, avec le boulot, avec voilà. la reprise du boulot, faut reprendre un rythme, c'est pas évident. Et ben moi, j'essaye de travailler les réseaux, Ouais. YouTube, les vidéos, de m'avancer un max là-dessus. Donc je suis à jour sur les commentaires. Je vais m'y mettre 2 matinées dans la semaine, comme ça au moins je serai cadré là-dessus. Et c'est pas mal. Donc dans les commentaires, qu'est-ce que tu rencontres quand tu vas balader comme animaux? Qu'est-ce que tu peux croiser? Bon, hormis. Ah ouais, j'ai des vu vaches. passer ce commentaire. Hormis des vaches, pas des vaches. Ouais. Non, Cheval. des vaches, des taureaux, des chevaux, franchement, c'est Si, super une rare. fois au début que. Mais si, tu l'as filmé et tout, on l'a mis sur la vidéo. Un cheval? Avec son bébé ou sans bébé. Ah Au oui, début, oui, il y a tout au longtemps. début. Ouais, Au début pas des loin de vidéos, Sainte-Anne là-bas, ouais, c'est vrai. Il y avait Maman avec son bébé. une jument avec son poulain, ouais. Mais non, sinon, ouais, des vaches. Et alors, non, mais vraiment, parce que ça, c'est en pâture. Après, oui, il y a des cabris. Enfin, les cabris, c'est un peu comme des chèvres, hein, dans le genre. Ça, quelques moutons, mais ça, c'est en pâture, c'est d'élevage. Mais sinon, quand je cours, quand je me fais mes balades, en gros, les animaux, ça se résume à des manicous. Les manicous, c'est une sorte de fouille, c'est pas une belette, dans le style, quoi. À Vous peu voulez près. que je vous mette une photo? Je vais le faire Voilà. tout à l'heure, je mettrai Mais- une photo. C'est pas joli, hein. La fois, j'ai croisé un petit mulot, des petits rongeurs comme ça, des Bernard l'ermite à mort, des crades, ça c'est sûr, ça se traverse au milieu du chemin, des oiseaux, et puis voilà, hein, en gros ça Serpent. s'arrête plus ou moins là. Non, Non. j'ai jamais vu de serpent encore. Il y en a un petit peu en Martinique, mais c'est pas non plus énorme. Et puis en fait, a priori, ce qu'on m'a dit là, là où je bosse, c'est que là où il y a beaucoup de manicous, il y a moins de serpents, forcément, puisque je crois que c'est un peu pour ça qu'à la base ils ont été intégrés. C'était pour combattre un peu le serpent. Et voilà, mais donc c'est à peu près tout. Après, c'est pas hyper riche, hein. En fait, quand j'entends les petits craquements dans les feuilles quand je fais mes balades, c'est souvent les crabes. En dehors de ça, il y avait plus d'animaux quand j'allais courir chez nous dans le Mais bar, je sais plus qui c'est qu'on a croisé. On a croisé quelqu'un, je sais plus si c'est un copain bateau ou un abonné, qui disait qu'il n'y avait pas de serpent sur la Martinique. Ben, a priori, Quelqu'un nous a dit, mais il n'y a pas de serpent oui, sur il la y a quelqu'un Martinique. qui nous avait dit ça un jour, mais en fait, il y a des serpents en Martinique et apparemment, faut pas trop se faire mordre par serpent. Et apparemment, c'est quand même, voilà, bon, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, rien de, voilà, je crois que je travaille avec un Antillais qui est un Martiniquais, qui a plus de 30 ans, et il en a jamais vu. Il a grandi ici, il a vécu ici quand même. Donc voilà. Dans les commentaires, rien à voir du tout avec les balades. Je peux lire ou pas aussi? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Je réponds à mes questions, à leurs questions. Si je vois pas les questions. Ben justement, je fais la pause. Ah d'accord. Est-ce qu'on Parce qu'on veut. regrette, non du tout, est-ce qu'on regrette d'avoir acheté Mr. Cold? Ah carrément. T'es con toi? Non. Ben, Non, en vrai non. c'est vrai? Non. Il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on regrette? Déjà, est-ce qu'on peut se permettre de regretter? Je sais pas. Mais non, on regrette pas. Après, est-ce qu'on regrette? C'est qu'il y a autant de problèmes et qu'il y en ait sûrement encore à venir, quoi. Et qu'on En l'ait fait, pas c'est su ça, avant et pour qu'on l'ait pas prévoir su les avant. finances ou négocier le prix. Voilà, si on l'avait su Surtout ça. avant, on va pas se mentir, on l'aurait pas acheté, ça c'est sûr. Dans l'état où il est, on l'aurait pas acheté parce qu'on n'avait aucune notion. Aucune expérience. À l'heure d'aujourd'hui, J'ai le café qui coule, j'arrive. si on avait dû chercher un bateau aujourd'hui, acheter un bateau comme ça, dans cet état-là, et faire les travaux soi-même, en l'achetant avec un prix bas, ça peut être une très bonne affaire, en fait, ça peut être très bien. Oui. Nous, on l'a acheté trop cher par rapport à ce qu'il y avait à faire dessus, et sans savoir qu'il y avait de ces choses à faire dessus. Donc oui, de ce point de vue-là, on regrette que ce soit passé comme ça. Maintenant, on regrette pas de l'avoir acheté, disons que voilà, on va assumer, tout simplement, et on est déjà en train de le faire depuis quelques temps. Petite voulais parenthèse, un tout petit peu. Bateau.com. Ouais, à ce sujet,
très important, à communiquer le plus possible que vous pouvez. On a un article, tu peux mettre, il y a un lien, tu peux mettre? Je vais essayer de le récupérer. Alors on va essayer de vous mettre le lien. On a un magazine de voile, un magazine sur le nautisme qui nous a dédié un article. C'est sur bateau.com. C'est la revue Bateau, c'est historique, hein. Je crois que la revue Bateau, elle est plus ancienne que Voile et Voilier. C'est une revue qui est de, je sais pas, ça a été créé en 1958 ou un truc comme ça, donc c'est vieux. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le magazine physique, papier, mais par contre, il y a un site internet, c'est bateau.com. Et donc, il y a un article qui est dédié à nous, à notre histoire et Mr Tongue. Donc voilà, vous pouvez y aller. Ça parle de cette histoire que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Un peu les déboires qu'on a avec le bateau et qu'on a eu avec l'expert. Allez-y, n'hésitez pas et surtout partagez un maximum cet article parce que ça, voilà, c'est sympa, on est content d'avoir un article qui nous est dédié. Et pour le coup, vous allez peut-être et sûrement y voir peut-être un peu plus clair sur cette histoire et les responsables de cette histoire finalement. C'est sorti il y a 2 jours, je le savais même pas en fait, c'est sur des abonnés qui m'ont envoyé en me disant super l'article machin et tout. Ah mais je l'ai pas su. Carrément. Ah non, moi c'est... On a reçu un mail. Ah mais je sais pas, c'est toi déjà les mails. Moi non, j'ai reçu par Instagram, super, ou par Messenger, j'ai reçu les messages d'abonnés en fait. Le titre de l'article c'est Arnaque à l'expertise. Mais je vais mettre le lien là, ça je crois que je peux le mettre. Et je vais aussi, là ce week-end, on va s'occuper de ça, parce que comme la semaine c'est un peu la course maintenant. Mais on peut dire que Jay est en week-end depuis ce midi, depuis 13h30. Donc ça y est, on repart dans le système les jours fériés, week-end et tout, hein, ça change. C'est temporaire. Hein. Ouais. Enfin, c'est temporaire. Oui, c'est temporaire, mais ça va durer quand même un peu. Ça va que le temps passe super vite en fait. Voilà. Donc les semaines elles passent. Et l'ambiance est bonne. On va y revenir aussi 2 minutes dessus. Je finis juste, on va y revenir là-dessus, comme ça on va sauter direct là-dessus. Ce week-end, on va republier sur Mr Tongue, sur Instagram, sur les réseaux, le lien de bateau.com. On va le diffuser un maximum. En fait, je ne l'ai pas lu en entier parce qu'on avait eu, nous, les ébauches, forcément. On avait eu les ébauches de l'article. Voilà. Et on repasse sur le boulot puisque j'ai justement travail. Dans quoi tu travailles? Tout le monde nous demande dans quoi tu as travaillé. Dans mon métier initial. Dans quoi tu as trouvé? Dans les jardins. Jardinier, paysagiste. J'ai trouvé une entreprise qui faisait de la création et d'entretien de jardin. Et c'était assez facile pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est mon métier d'origine, donc j'ai plus de facilité à faire parce que c'est mécanique. En fait, c'est ton boulot. Voilà, c'est mon métier. Mais voilà, puis bon, ça me déplaît pas. Hein. On n'a pas arrêté par rapport au métier. Et puis finalement, c'était hyper pratique parce qu'on a eu la chance de tomber sur une boîte qui est à proximité d'un ponton où on peut être en bateau. Et ça, ça n'a pas de prix. Pas trouver mieux. Ça me change un peu parce que pendant ces 10 dernières années, et même un peu plus, j'étais moins sur le terrain et donc ça fait du bien de se retrouver un peu de l'autre côté du... Comment on dit ? Tu étais patron, là tu retrouves salarié, c'est ça. Au bout de plus de 20 ans finalement. La dernière fois que j'étais salarié, je crois que je devais avoir 20 ans, donc ça fait 23 ans. C'est ça. Voilà. Et au mois de septembre, il travaille chez un électricien qui est tout à fait nouveau pour lui. Mais... C'est de la manutention, enfin c'est de la main d'œuvre, c'est pas je vais pas aller brancher des compteurs électriques. Hein. Sinon, non. Non mais c'est bien, je vous le conseille pas, faut pas m'embaucher pour monter un tableau électrique. Du coup, tu vas prendre des notions pour le bateau. Mais voilà, non mais je vais pouvoir lui demander, ça va m'intéresser par rapport à ça, je vais pouvoir lui demander je vais pouvoir peut-être acquérir quelques notions en électricité, et ça j'en ai besoin. Pourtant, j'ai mon père qui était électricien quand même. Qui réparait des télévisions et des appareils électriques, etc. Tiens, mais il avait des grosses notions en électricité, et voilà. Mais en tout cas, voilà, donc je vais basculer sur de l'électricité, du montage, d'appareillage, tout ça au mois de septembre. Et puis j'espère, octobre, novembre... décembre dernier carat. Ouais, décembre dernier carat. Octobre, novembre et décembre dernier carat, je vais essayer s'ils ont encore besoin de moi, de, 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 de,
voilà, familier. Non, et puis l'ambiance est bonne. Ouais, sympa. l'ambiance est bonne, Vendredi, c'est bien. tu finis tôt. Non, Bonne organisation, voilà. tout va bien. Franchement, Tout va bien. Enfin, il est content, moi j'y suis pas. Hein. Non, non, mais je suis Mais content. bon, il est content. Je serais plus, l'ambiance, je serais plus content d'être sur le bateau à bricoler le bateau. Hein. C'est Mais sûr. Avec des tu referais le monde. Hein. voilà, non, je suis content parce que au-delà que ça me déplaise pas, ça va nous permettre vraiment de pouvoir réparer Mister Tong et ça c'est bien. Il n'y avait pas d'autres questions? Plus rapidement. Parce qu'on aurait très bien pu, Oui. comme ça, réparer Mister Tong, mais ça aurait trop pris sur le temps. On en parlait il y a plusieurs mois. Ce qui est très frustrant avec ces problèmes de bateau, c'est que le bois pourrit vite. Et que si on ne fait pas les réparations assez rapidement, en fait, ça sera sans fin. Parce que le bateau va pourrir, un endroit va pourrir, on va le réparer, le temps qu'on le répare, il y a un autre endroit qui pourrit, et ainsi de suite. Donc c'est pas possible. Voilà. Il Donc faut là, à un moment donné faire une grosse pause, qu'on voilà, fera en tout début d'année 2026. Peut-être décembre, hein, on verra, on n'a pas de créneau précis pour l'instant. Mais en tout cas, on a une fourchette, quoi. On sait que ça sera premier trimestre de 2026. On ne sait pas combien de temps, ça sera peut-être 1 mois et demi, comme ça sera peut-être 2 mois, mais il faut qu'on reparte sur quelque chose de solide et quelque chose de bien. On veut reprendre la mer avec un bateau en état. Et comme on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises quand on va commencer à démonter des parties qu'on ne peut pas encore démonter parce qu'on est à flot, voilà. Quitte à le sortir. On va tout regarder. On va tout regarder. C'est suffisamment chiant comme ça pour pas laisser traîner des choses. Donc on va tout regarder pour tout prendre à bras le corps et tout faire. Donc pour ça, il faut le sortir longtemps. Et Oui. pour le sortir longtemps, il faut une grosse somme d'argent rapidement. Donc il faut travailler. De là que j'ai part travailler pour justement. Sinon, ça nous aurait pris trop de temps. Et le problème, c'est qu'on va réparer le devant, ça va être le derrière que ça va pas aller, avec le temps qu'on va mettre par rapport aux revenus qu'on a là. Et ce qui peut vraiment aider au prochain, au suivant, de ne pas se faire enfler comme on s'est fait enfler, c'est de relire l'article et de le partager. Au moins ça pourra peut-être éviter tout ce que ça peut éviter en fait aux suivants, aux gens qui font comme nous, qui expertisent un bateau, de ne pas aller chez un mauvais expert, voilà. Parce que c'est quand même important à préciser, on a aussi rencontré des bons experts, malheureusement on les a rencontrés après. Mais il y a aussi des bons experts. Il ne faut pas non plus tout mettre dans le même panier, quoi. Voilà, c'est important parce que, en fait, c'est triste. Ça serait triste. Déjà, cette profession, elle a mauvaise réputation. Moi, à chaque fois que je parle d'un expert à qui que ce soit qui connaît un peu le monde du nautisme, le monde de la voile notamment, à chaque fois on me dit oh là là, les experts maritimes. Ouais, le problème c'est que c'est pas cadré, quoi. Il n'y a aucun cadre dans cette profession. Mais il y a aussi des bons experts, faut le souligner, quoi. D'ailleurs, on nous demande toujours qui ne pas prendre. On dit toujours qu'il ne faut pas prendre, ça c'est sûr. Voilà, et on en a un à qui on a envoyé beaucoup de monde et toutes les personnes qu'on a envoyées on a eu les retours. Ils sont ravis et on continue, cette personne elle est très bien et voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important de communiquer ça et voilà, donc on est vraiment, encore une fois, on est super content que cet article... Ouais. Voilà, de toute façon, on voulait aussi, nous, médiatiser tout ça, enfin médiatiser avec la chaîne, de toute façon, voilà. Mais voilà, ça nous paraît important aussi. Si on avait suivi des gens qui auraient eu les mêmes péripéties que nous, eh ben en fait, on se serait peut-être pas fait avoir. Nous, on a fait une expertise parce qu'on était persuadé qu'un expert maritime, on était persuadé de pouvoir lui faire une confiance aveugle. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait, bien sûr. Donc voilà, toutes les suspicions, tous les doutes qu'on aurait pu avoir, on les a même pas eus, puisqu'on a fait confiance au gars qui a expertisé le bateau. On pourrait dire qu'on porte des accusations. On a eu un commentaire il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui disait oui, mais en même temps, vous en avez à chaque fois contre, vous arrêtez pas de dire du mal de l'expert, des vendeurs, machin et tout et tout. Est-ce que c'était pas à vous de regarder aussi? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Si vous allez passer votre voiture au contrôle technique, vous n'allez pas voir un garagiste en sortant du contrôle technique en demandant au garagiste si le contrôle technique il a bien été fait. À un moment donné, le contrôle technique il est fait. N'importe qui achète une voiture de nos jours
se fie au contrôle technique. De toute façon, c'est le seul certificat dont on a besoin, ça et le certificat de non-gage pour acheter une voiture de nos jours. Donc à un moment donné, on fait une confiance aveugle de nos jours à l'ensemble des contrôles techniques. Sauf que contrôle technique, ils ont un sacré cadre et il se durcit en fait presque chaque trimestre, quoi. Si les experts maritimes étaient aussi cadrés et normés que les contrôles techniques, on n'aurait pas ce genre de problème, quoi. Ça c'est sûr. La raison, elle est uniquement là. Donc voilà, on va pas épiloguer Ouais, là-dessus allez. parce que je sens qu'il est en train de s'emballer. Non, c'est toi qui t'emballes habituellement. Complètement. Ici, on voulait remettre. Alors, Ah ouais, bah, Oh. c'est pas fini encore. on reviendra dessus parce que j'y comprends rien. Déjà, remercier les abonnés qui nous ont boostés. A priori, Oui, un grand merci. Bah, j'ai pas suivi moi non plus. a priori, il y a un petit onglet qui dit booster et on peut nous booster. J'adore, les abonnés nous ont dit bon, On veut vous booster. désolé, on s'est permis de vous booster, mais allez-y chérie, boostez-nous, je suis sûre que c'est mieux Mais je- pour tout, mais je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave, je suis mais non, contente. non, mais c'est parce que là, c'est frais Non, il y a quelques là- jours. Oui, non, je parle du boost. Ah, Là, c'est deux choses différentes. Ouais. Ah ouais, Bon. non, mais on va se renseigner ce week-end. Et par contre, il y a les super merci. Je sais pas ce que c'est. C'est un abonné qui m'a dit pourquoi je voudrais vous envoyer des dollars, pourquoi je peux pas le faire, il n'y a pas les super merci. Je n'y comprenais rien de ce qu'il me disait. Et je me suis un peu renseignée, j'ai un peu pu voir avec YouTube, j'ai galéré parce que je ne peux pas les installer sur mon truc, YouTube me les a installés. Enfin bon, c'est une vraie galère, ça a duré une journée. Le monsieur, l'abonné, il a pu le faire. Et puis le lendemain, vous voulez que je vous dise, ça fait 2 jours que ça a disparu. Et les mails avec YouTube, je vous garantis que c'est... T'envoies un normal. mail, il doit y avoir Normal. 56 000 mails qui partent, donc ils me répondent... Par contre, ils me répondent. Mais voilà. C'est la Silicon Valley. Il faut Hein. que ça se mette en place. Je ne sais pas en quoi ça consiste, c'est les super merci. J'ai essayé d'aller voir sur une autre vidéo d'autres chaînes, j'ai pas réussi à trouver non plus. J'ai juste vu des vidéos de YouTube disant comment l'installer et disant comment tu peux donner des sous à la chaîne que tu as envie. Et il y a marqué super merci, tu cliques dessus, tu peux donner 2 €, 5 €, 10 €, après tu peux choisir ton Je savais montant. même pas que ça existait, moi. Et ça date d'il y a quelques jours. Mais franchement, waouh! Moi je suis On une verra. ancienne éleveuse de chiens, hein. Je Non, suis mais pas oui, du tout mais dans le rayon c'est YouTube. comme hein. ça, après... Mais là c'est... Alors j'essaye Hein depuis quelques jours franchement de me mettre dessus, mais je tenais à remercier Ouais, merci beaucoup grand à tous. merci Et merci de toute pour, façon à tout voilà. le monde aussi. Enfin, voilà, c'est tous ceux qui vraiment, nous supportent ouais, depuis le début c'est ça. et les nouveaux qui vont devoir nous supporter. Ouais, Voilà. on a eu pas mal de petits nouveaux là. Oui, oui, des petits nouveaux. On a eu les petits nouveaux là. L'article peut-être aussi, parce qu'il y a un petit clin d'œil sur la chaîne YouTube. En plus, à la fin de l'article, c'est sympa. Oui, il parle de la chaîne YouTube. Voilà. Peut-être que ça nous a amené aussi Enfin. des abonnés. Allez, on vous lâche, on vous libère, parce que là, ça fait longtemps déjà. Voilà. Et- on vous dit à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Voilà. Bien sûr. Le pouce, le commentaire. Hein. Ouais. Les commentaires, on adore. Et puis on vous fait un bisou. Allez. On vous dit à la prochaine. Bisous, ciao, ciao.